Et tu es aussi le premier millionnaire qui vient s'asseoir sur le divan jaune. En tout cas, on ne sait pas parce que les autres nous en ont pas parlé. Les autres, ils ne parlent pas de leur portefeuille. Mais toi, t'en parles beaucoup. Pourquoi t'en parles autant, en fait? Ben, parce que ça va de soi. Je veux dire, si tu te présentes au dragon comme dragon, tu es supposé être millionnaire. Donc, logiquement, tu es supposé l'être. Donc, j'essaie pas de jouer sur les mots que je suis cassé. Donc, je le suis. J'ai un beau portefeuille. Puis, j'ai travaillé pour. Puis, that's it. Honnêtement, j'ai pas eu le goût de jouer à la cachette. J'ai accepté de me présenter dans un fauteuil de dragon. Ça vient avec. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que, selon toi, le fait d'être millionnaire donne un ticket pour le débat public? Est-ce que ça légitimise ton propos? Est-ce que ça légitimise tes interventions? Non, ça me donne de la fausse importance, la réalité. Oui. Parce qu'à chaque fois que je fais une entrevue suite à ce que j'écris, on me parle tout le temps, on reçoit François le millionnaire. Ça m'énerve à chaque fois, puis je lui dis, je le sais, t'es peut-être millionnaire toi aussi, puis je dis pas, t'es l'intervieweur millionnaire. En même temps, tu l'as entretenu, ça. Oui, mais quand je parle, mettons que, tu sais, j'ai parlé, oublions l'épicerie, là, tout le monde en a parlé, peut-être tu vas m'en reparler. Mais à un moment donné, j'ai écrit un texte sur les marabouts. Bon, c'est pas le millionnaire qui parle, c'est le père de famille qui a 2 enfants à sa charge, qui s'en occupe à temps plein. Et tu la garde de tes enfants à temps plein? Oui, mes 2 garçons, qui ont 18 et presque 18 et 16 ans. Donc, c'est moi, le père de famille, qui parle pas. Je parle jamais avec mon portefeuille. Il y a une rumeur qui veut que tu es un donneur de leçons aux pauvres, essentiellement. Oui. Et ça achale beaucoup. Ça, on le voit sur les réseaux sociaux. Comment tu te sens en rapport à ça? Honnêtement, là, chaque fois que j'écris quelque chose, je me sens jamais mal. Non? J'y vois les commentaires. Tu regardes jamais rien? Ah, je regarde tous les commentaires. Non, mais tu regrettes jamais tes propos? La seule fois que j'ai regretté, là, puis c'est pas un gros regret, je l'ai échappé à un moment donné, puis c'est dernièrement, j'ai échappé sur Catherine Dorion. Et je voulais dire qu'elle avait... La réalité, je voulais dire, à l'air épaisse, la façon qu'elle se comporte. Puis j'ai été écrit dans un sous-commentaire, est épaisse. Je me considère pas comme un donneur de leçons, mais... L'épicerie, c'était quoi? T'avais dit 53 Oui, mais Frédéric, la réalité, là, c'est que ça me coûte pas cher me nourrir. Je cuisine. On a parlé de cuisine avant de rentrer en ondes. Oui. Je suis un passionné de cuisine. Je mange pas beaucoup de viande rouge. Je mange 53 piastres par Non, 53 piastres, c'est une joke. OK. Non, 75. C'est 75 le prix. OK. 53, c'est une joke. 75, mais non, mais c'est parce que quand j'ai vu que ça a dérapé... 23 piastres de plus. On a du lousse. De la liqueur, des chips. On va dire des châteaux pétrus. Des châteaux pétrus. La réalité, c'est que j'aime ça cuisiner et j'aime ça faire attention. Puis le 53 piastres, c'est que quand j'ai vu que ça a dérapé, je suis allé faire une épicerie, puis j'ai vu les brocolis à 99 cents. J'ai acheté des chips, j'ai acheté de l'eau pétillante. C'est une épicerie pour ridiculiser la situation. OK, ça avait marché. Ça a marché, ben oui, mais à un moment donné, quand ça devient trop gros, tu veux bien de revirer ça au ridicule pour dire, regardez, là, ce que j'ai acheté, puis il y a un paquet de journalistes après ça qui ont fait des blagues là-dessus. Moi, je les accepte, là. Toi, tu dis dans ce livre-là, tu t'adresses la question, ou tu discutes la question des pensions alimentaires. Oui. Et tu dis notamment que quiconque cache ses revenus à ce niveau-là devrait aller en prison. Essentiellement. Bien, non, la question, oui, parce que si on cache des revenus, on cache des revenus parce qu'on travaille au noir. La minute que tu essaies de cacher des revenus, donc, c'est que tu caches quelque chose que tu aurais dû déclarer. Ouais. Ou tu utilises l'évasion fiscale pour d'autres personnes. Donc, pour moi, ça n'a pas sa place dans la société. François Lambert avoue. Tu n'as jamais caché de revenus? Jamais. Quand j'étais étudiant? Je veux dire, moi, je travaille pour une compagnie qui n'a pas de cash, là. Je suis pas dans la construction. Moi, non, mais à titre personnel, un petit château pétru. Ben non, il faut que je l'achète, le château pétru. Ouais, tu peux le déclarer à tes impôts. Ah, jamais. Non. Regarde, en toute transparence, là, Revenu Québec est venu me vérifier de 2010 à 2014. Oui, c'est sûr que tu as sonné dans le sifflet pas mal. Absolument rien. OK? Absolument rien. François Lambert a caché des revenus juste une fois comme étudiant. Ben oui, comme étudiant, tu fais des petits jobines, c'est sûr, là. Okay. Mais jamais après. Jamais. Parce que tu nous dis, évidemment aussi, que tu es ton propre influenceur. J'ai trouvé ça fort en café ou en sirop. Mais non, mais c'était une craque, parce que sur Instagram, tout le monde est influenceur de quelque chose. OK? Tu as 20 000 followers, puis ils pensent tout à coup qu'ils valent des fortunes, puis ils vont vendre des produits. La réalité, c'est que les influenceurs influencent personne.
C'est ça la Tu réalité. penses? Ben oui, ça marche pas. Moi, c'est pas parce que je vois un produit qui est vendu. Cependant, ceux qui ont des gros succès, c'est ceux qui ont leur propre produit. OK. Il y en a une ici au Québec que j'ai connue quand elle avait 15 ans, elle s'appelle Elisabeth Rioux. Elle a un succès monstre avec ses maillots et ses sous-vêtements. Ah, je me lève le matin, si je lis une nouvelle, je saute sur le clavier puis j'écris. Est-ce que je suis impulsif? Définitivement. Je m'en cache pas du tout, là. Deuxième aveu intéressant. Non, mais je le sais. Je veux dire, je suis diagnostiqué Nous autres aussi. TDA. Ah oui, tu sais? Ben oui. Fait que je le sais très bien qu'à un moment donné, on a les qualités de nos défauts puis les défauts de nos qualités. François, dernière rumeur. Oui. Tu t'en irais en politique. Tu as dit clairement, c'est peut-être du fait de ton impulsivité, que tu détesterais pas prendre le job de chef de la CAQ. Ça, c'est avant que celle-ci soit. Non, ça, c'est une élue. joke. Ça, c'était. Bon, ben, tu vois, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand tu fais des jokes. Et l'autre rumeur, c'est qu'il y a peut-être le Parti conservateur fédéral. Oui. Et la troisième, et en fait, la quatrième et dernière rumeur, il y en a qui pensent des sales langues. C'est pas ici, évidemment. Ils disent, Lambert n'a pas les capacités intellectuelles pour faire ce job-là. C'est un gars qui donne son opinion, surtout sur. Alors, pour faire taire tes détracteurs, Oui. on a pensé ici faire un petit quiz. Vas-y. Pour démontrer à tous ces gens-là que non seulement tu es prêt, mais que ta contribution serait souhaitable. C'est un petit quiz de base, évidemment, politique uniquement. Oui. Première question. Oui. Combien de députés à Québec? 125? Hey, bravo! Oui. Les langues sales. Ouh. À Ottawa, 272. 338. Ah, tu veux? Quand même. 5 premiers ministres provinciaux. À part, évidemment, François Legault. Ah, ben il y a Robert Bourassa, René Lévesque, je peux retourner à Maurice Duplessis, il y a eu Pierre-Marc Johnson, Daniel Johnson, Bing, bang, bang. Jacques Parizeau, Bernard Landry. Fédéraux? Fédéraux, ben il y a eu part, Stephen Harper, ouais. Brian Mulroney, Ouais. Pierre-Éliott Trudeau, Justin Trudeau, il y a eu Il en manque un. Ben, en fait, 2 parce que Justin compte pas. Joe Clark qui a été, mais pas Ouais, longtemps. bravo. Ouais, Ouais. je pense que c'est le 9 plus mois. court, oui, Ouais. c'est ça. Ed Brumden, non, il était NPD, il n'a pas été là. Non. Ah, il y a eu la dame, là, j'ai oublié son nom, là, la baie de Vancouver, là. Kim Campbell? Kim Campbell? Oui, oui. Ouais. Les Fait 5 que- conditions de Mitch, elle est plus dure un peu. C'est la dernière. Oh my God, ça fait tellement longtemps, Mitch. Alors, les 5 conditions de Mitch, mais J'ai pas aucune une idée. petite. Bon. Aucune idée. Bon, OK. Il reste un petit peu de travail. Là, il y a du mais- travail à faire. Et que tu te présentes ou pas, tu votes conservateur. Prochaine élection 2019. Ah, définitivement. J'y crois plus aux libéraux. C'est impensable en ce moment qu'on est en train d'endetter le pays alors qu'on n'est même pas en récession. Ça, c'est de l'irresponsabilité totale du gouvernement Trudeau. Il n'y avait pas à faire ça. Il y avait à prendre des décisions. Il fait plaisir à tout le monde et on ne peut pas faire plaisir à tout le monde lorsqu'on gère. François Lambert, merci d'avoir été avec nous. Merci. De l'impulsivité, de la transparence, de la gentillesse aussi. Un gars sympathique. Tu reviens sur le Merci. dimanche jaune quand tu veux. La prochaine crise, controverse, c'est ici qu'elle se passe. Salut. Parfait. Merci.